Bonsoir et bienvenue dans ce récapitulatif des principales informations de l'agence presse radio et audio après du 12 février 2025. Voici les titres que nous aborderons ce soir. L'Afrique face à l'esclavage mental, l'appel à l'émancipation. La CNUCED présente son rapport 2024 à Abidjan. Le rapatriement des migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis. La situation des femmes déplacées en Centrafrique. L'AAK choisit Kantar pour mesurer les audiences médiatiques en Côte d'Ivoire. L'opposant ougandais Kizza Besigye entame une grève de la faim. La réaction de Guardiola après la défaite de City contre le Real Madrid en Champions League. À présent, le développement des informations. Avant de nous intéresser aux autres événements internationaux, jetons un coup d'œil à une question cruciale concernant l'appel à l'émancipation du continent africain face à l'esclavage mental. L'éditorial du 12 février 2025 nous invite à réfléchir sur l'esclavage mental toujours présent en Afrique, un héritage du colonialisme. Même parmi les plus instruits, le manque de confiance en leurs valeurs et en leur génie reste omniprésent. Les autorités locales ont souvent tendance à valoriser les réalisations des Occidentaux plutôt que celles des chercheurs. Cette mentalité étouffe l'esprit créatif et empêche le progrès du continent. Les combats menés par des figures historiques comme Lumumba, Nkrumah et Sankara pour revaloriser l'homme noir demeurent inachevés. En parlant de l'avenir économique du continent, nous faisons maintenant un détour en Côte d'Ivoire où le rapport 2024 de la CNUCED a été présenté à Abidjan. Le 10 février 2025, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUCED a présenté son rapport annuel sur le développement économique de l'Afrique à Abidjan. Ce rapport met en lumière la résilience de la Côte d'Ivoire face aux crises mondiales et la nécessité d'investir dans les infrastructures et les technologies de l'information et de la communication. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, a participé à un panel pour discuter des opportunités commerciales et du repositionnement économique de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la zone de libre-échange africaine qui vise à créer un marché de 3 milliards de dollars. Dans un contexte mondial de mouvements migratoires, une situation marquante a récemment eu lieu concernant des migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis. Le Venezuela a rapatrié 190 de ses ressortissants expulsés des États-Unis dans le cadre d'une promesse de Donald Trump de renvoyer massivement les migrants sans papier. Ce rapatriement a eu lieu le 10 février 2025 après une visite d'un émissaire de Trump au Venezuela. Bien que certains migrants aient été menottés durant leur transport, ils ont été libérés à leur arrivée où ils ont été accueillis par le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello. Cela pourrait marquer un pas vers une normalisation des relations entre les deux pays. Sur un tout autre plan, la situation des femmes déplacées en République centrafricaine est également préoccupante avec des conditions de vie difficiles en Centrafrique. Les femmes et filles déplacées en République centrafricaine vivent dans une grande insécurité avec un accès limité aux services essentiels. Malgré les efforts des centres de soutien comme celui de Bimbo, soutenu par le FNUAP, l'insuffisance de financement met en péril la continuité de ces soins. Des initiatives locales telles que le Boeing Bimbo Safe Space offrent des formations pour améliorer l'autonomie des femmes, mais la situation reste précaire. En parlant de changements importants, l'évolution du secteur médiatique en Côte d'Ivoire est un autre domaine qui connaît des transformations. L'AAK choisit Kantar pour mesurer les audiences médiatiques en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA a sélectionné Kantar SA pour mesurer les audiences des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire dans le but de renforcer la transparence et la compétitivité du secteur. Ce projet s'inscrit dans un cadre législatif régi par les lois de 2017 et 2022 et vise à établir des standards fiables pour la mesure des audiences. À présent, tournons-nous vers une situation politique tendue en Ouganda où l'opposant ougandais Kizza Besigye entame une grève de la faim. Kizza Besigye, un opposant politique en Ouganda, a entamé une grève de la faim en prison le 12 février 2025. Accusé de possession illégale d'armes et de trahison, il proteste contre sa détention prolongée sans procès depuis novembre 2024. Cette situation illustre les violations des droits humains en Ouganda où une répression croissante contre les opposants politiques.
Enfin, sur le terrain sportif, un match crucial en Champions League a eu lieu hier mardi, marquant un tournant pour Manchester City qui a été battu par le Real. La réaction de Guardiola après la défaite de City contre le Real Madrid en Champions League. Manchester City a perdu 3-2 contre le Real Madrid lors du premier match des barrages de la Ligue des Champions après avoir mené 2-0. Pep Guardiola a assumé la responsabilité de cette défaite, la qualifiant de défaite collective. Carlo Ancelotti, de son côté, a salué la performance de City tout en préparant le match retour avec confiance. Le Real Madrid part avec une avance de 3-2 avant le match retour au Santiago Bernabéu le 19 février 2025. À présent, le rappel des titres. L'Afrique face à l'esclavage mental, l'appel à l'émancipation. La CNUCED présente son rapport 2024 à Abidjan. Le rapatriement des migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis. La situation des femmes déplacées en Centrafrique. L'AC a choisi Kantar pour mesurer les audiences médiatiques en Côte d'Ivoire. L'opposant ougandais Kizzy Besigye entame une grève de la faim. La réaction de Guardiola après la défaite de City contre le Real Madrid en Champions League. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau récapitulatif des événements qui façonnent le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. APRA, Agence Presse Radio et Audio.